وإن العلماء ورثة الأنبياء. Donc vous avez, Cheikh Hafidhullah, vous avez parlé de la ruqya et du tawakkul. Qu'en est-il de celui qui pratique ruqya à plein temps et fait de la ruqya son métier? Ceci est-il légiféré? Hafidhakallah ya Cheikh. Fadal Cheikh wa barakallahu fik. Les savants, les Sunna ou Jama'a, les Muhaqiqoun ont dit que ça rentrait même dans la bid'a. Ils ont dit que les Sunna ou Jama'a ne font pas ce métier comme raqi, mais ils font ça par besoin. Et quand quelqu'un est dans le besoin, dans la nécessité ou là, ils demandent ruqya, ils lui font. Mais ouvrir comme ça un magasin ou là, spécialement pour la ruqya, ça rentre dans les bid'a. Et un salafi ne fait pas ça, il ne le fait jamais. Pourquoi? D'un côté, ça éloigne de la demande de la science. Tu n'as plus le temps de lire, pas un livre de science, de lire un verset, deux versets, tu n'as pas le temps de lire. Tu es tout le temps dans la ruqya, à droite, à gauche, en train de courir, par-ci, par-là, par. Deuxièmement, on a vu et on voit, et je ne sais pas en France si c'est comme ici ou là, mais comment quelqu'un commence par faire la ruqya, ensuite il ne peut plus arrêter de sa vie. Classe. Il commence il a goûté à la douceur de l'argent. L'argent qui rentre comme ça, à flot, sans se fatiguer, juste il lit comme ça quelques versets, et alhamdoulilah. Il y en a même qui demande d'avance. Tu achètes d'abord le billet ou le ticket et tu attends la chaîne. Il y en a même qui vendent quoi? Vendent de l'eau. Te vendent de l'eau, subhanallah al-azim. Il te remplit la bouteille d'eau, là il achète lui une bouteille, par exemple, je sais pas, 50 dinars. Juste il lit ce que tu peux lire toi. Il lit le Fatiha et le Kursi. Et la bouteille qu'il a acheté à 30 dinars ou 50, il te la vend 100 ou 200 dinars. Subhanallah al-azim. Pourquoi qu'elle ne coûte que 30 dinars? Eh oui, mais elle est coranisée. Allah ibarak, elle est coranisée. Il a lu un Coran spécial qui est descendu sur lui seulement, pas sur nous. On ne sait pas lire nous être Kursi ou le Fatiha et Qul a'udhu bi rabbin nas. Je ne sais pas les lire jusqu'à ce qu'il me vende moi ces versets. Il va me les vendre. Ensuite, il commence à vendre n'importe quoi. Alors, l'huile d'olive, il va lire dessus, il va te vendre la petite bouteille, je ne sais pas, 150 dinars. Pourquoi? Parce qu'elle est coranisée. Ensuite, il va prendre un peu de miel, il va lire dessus, il va te le vendre. 3 fois le prix. Ensuite, la nigelle ou comment ça s'appelle, il va lire dessus, il va te la vendre. Et comme ça. Et il y en a qui, il même, comment on dit, attendez, je cherche le verbe, presque il te force. Il te dit, tu dois prendre un mélange de ceci, cela. De miel, de nigel, d'huile d'olive et d'eau coranisée, de je ne sais quoi. Et tu sors avec, je ne sais pas combien, tu sors avec, et en Algérie chez nous, tu sors avec 200 000 ou 300 000 centimes, équivalent de manchaf chez vous, 30 euros, les 50 euros là, subhanallah al-azim. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce que je peux faire, c'est lire un peu de Coran, c'est tout. Je prends le livre, je l'ouvre et je lis sur la personne. Personne ne m'oblige à lire de ce que j'ai appris. J'ouvre le livre et je lis. Là, j'ai fait ruqya. J'ai fait ruqya à la personne. Et il y en a maintenant qui font des ruqya, comment que ça s'appelle? Maintenant, c'est la mode. Ruqya, comment on dit? Ruqya en groupe. Au moins, s'il se fatigue avec toi. Non, pas seulement toi, vous êtes en groupe. 10, 15. Et maintenant, avec même haut-parleur. Et maintenant, même avec le casque sur la tête, et il commence à lire et tout le monde entend. Des musiba, une vraie musiba. Je dis, la plupart des raqis, jusqu'à 97-98%, sont des escrocs. Je le dis. 80-90% sont des escrocs. 10 ne le sont pas.
Et les 90, c'est pas obligé dans leur cœur, ils ont dit oh, je vais escroquer les gens. Non. Mais ils le font même sans le vouloir et sans le souhaiter. Ils tombent dans ça. Ils tombent dans ça. Non. Ils prennent maintenant n'importe qui fait la ruqya. N'importe qui. Il connaît quelques versets et il dit Subhanallah al-Azim, c'est le gain facile. Moi je savais pas, il dit que c'est comme ça. Wallah al-Azim, qu'il y a des gens, et la plupart, qui font la ruqya, qui sont maintenant avec les dernières voitures et les villas. Les villas, c'est pas les appartements. Les villas et les dernières voitures. Nous, on a quelqu'un ici, miskin, un imbécile, comme il a dit l'autre, un idiot. Nam, il a commencé à faire la ruqya. Il s'est marié, ensuite il s'est marié avec une sœur. Il lui a mis une blouse blanche. Il lui a dit, toi aussi tu m'aides. Elle de l'autre côté dans l'autre pièce. Et lui dans sa pièce. Ruqya et hijama. Ruqya et hijama, ruqya et hijama. Nam. Et maintenant, ils sont devenus des milliardaires. Tu n'as pas le temps et tu veux prendre un rendez-vous, tu n'arrives pas. Il n'y a pas de rendez-vous. Subhanallah, l'azim, la ilaha illallah. Des juhal qui ne connaissent rien. Rien dans le din. La personne dont je suis en train de vous parler, il a dû faire quelques cours comme ça, Zama. Il est venu à la télé faire quelques cours. Hop, on l'a arrêté. On lui a dit, subhanallah, toi tu dis n'importe quoi. Ils l'ont arrêté. La ilaha illallah, ce que font les raqis aujourd'hui. La ilaha illallah. En train d'usurper l'argent des gens, d'extirper leur argent. Ça va être très difficile pour eux. Très difficile pour quelqu'un qui est venu mesquin avec sa niya, croyant qu'il allait guérir, alors que toi ton but c'est juste de lui prendre l'argent. Juste de lui prendre l'argent et de t'enrichir sur son dos. Et tu lui dis, voilà, cette eau est coranisée. Coranisée, moi je sais pas lire le Coran jusqu'à ce que tu lises toi à ma place. Je peux pas prendre moi une bouteille d'eau, et cracher dessus et lire Ayat al-Kursi, lire Qul huwa Allahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. Ensuite de faire des doigts, Allahumma shfini, Allahumma rabbin nas, dhib al-nas, adhib al-ba's wa shfi, anta shafi, la shifa ila shifa'ak, shifa'an la yughadiru saqaman. Ou bien de dire carrément Ya Rabbi shfini, Ya Rabbi shfini, Ya Rabbi shfini. Jusqu'à ce que tu viennes toi pour faire si au moins toi le raqi, au moins si tu étais connu comme quelqu'un de pieux, un savant. Cheikh Fawzan va me faire une ruqya. Cheikh Ben Uthaymin Allah yarhamou va me faire une ruqya. Ben Taymiya, il est vivant, il va me faire une ruqya. Au moins là j'espère. C'est un pieux, c'est un savant, peut-être Allah va lui exaucer ses vœux. Moi je vais quelqu'un, un djahil, quelqu'un qui ne prie même pas à l'heure, quelqu'un qui... Il y a Wallah al-Azim qu'il y a des raqis qui ont fait la zina avec des femmes qui sont venues pour faire la ruqya. Wallah al-Azim que ce que je vous dis est vrai. C'est pas la peine de rentrer dans les détails, c'est tout. Si c'est quelqu'un qui propose la ruqya, et que par exemple quelqu'un veut faire la ruqya à quelqu'un, et que ce quelqu'un sent qu'il est malade ou là, c'est permis. C'est pour ça que Cheikh Ben Uthaymin rahimahullah dit, il dit quand vous allez rendre visite à quelqu'un par exemple qui est malade dans sa maison ou là, faites-lui des doigts ou là, mettez sa main sur lui et faites des doigts. Il a dit comme ça, vous n'allez pas le pousser à demander une ruqya, c'est vous qui lui faites carrément. Il a dit comme ça, car celui qui fait la ruqya, car c'est lui qui a demandé. Une seconde. Salam alaikum. Donc, j'ai dit, j'essaie encore une dernière fois et je vois. Alhamdoulilah, j'ai pu rentrer. المهم قلت نعم. Si quelqu'un est dans le besoin de faire la ruqya ou là, il fait, même le prophète a dit à certaines de ses épouses ou là une famille, il leur a dit, il a vu un bébé comme ça, il a dit, faites-lui, demandez-lui ruqya. Demandez-lui ruqya, il a le mauvais œil. Mais on parle de celui qui sans raison va faire la ruqya, sans raison, il va demander aux gens de lui faire la ruqya. Celui-là, il rentre dans les 70 000 qui sont cités dans le hadith. Tfaddal.